Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de création et il y aura le tuto à la suite si ça vous intéresse. Donc voilà ma petite création. Voilà, ça se présente comme ça. J'ai fait cette création avec le set de dies de chez Alina Craft. Alors j'ai modifié le dies puisqu'à la base c'est fait pour faire des pochettes, on va dire une pochette tout en longueur, et donc moi j'ai décidé de modifier un petit peu ces choses et voilà ce que ça nous donne. Donc voilà. Alors, on ouvre, donc c'est avec le système comment dire, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, ce système de fermeture. Enfin, voilà, donc ça s'ouvre de cette manière-là. Donc j'ai mis j'allais dire un ruban, c'est pas un ruban, c'est une ficelle un petit peu argentée pailletée. Donc ça s'ouvre de cette manière-là. Ensuite, voilà, on l'ouvre en grand et après, donc là, systématiquement, ce sont des pochettes qui ont été faites. Voilà. Donc chaque pochette après s'ouvre de la même manière que sur le devant, c'est-à-dire que l'on ouvre. Alors j'ai utilisé par contre un des dies différents puisque pour la fermeture on a le die nœud et on a le die rond comme j'ai mis ici. Donc voilà. J'ai fait ça comme ça et donc les pochettes sont suffisamment grandes. Je vous ai pas donné les dimensions. Alors donc cette création en hauteur elle fait, on va dire 11 cm 5, mais c'est un petit peu moins. Et au niveau largeur, elle fait 6 cm. Donc voilà ce que ça nous donne. Et donc ça permet, il y a 7 pochettes. Donc moi j'en ai fait 7, maintenant j'aurais pu en faire davantage. J'aurais pu en faire davantage comme j'aurais pu en faire moins. Mais voilà, donc je trouve ça très sympa. Ça peut servir vraiment à plusieurs choses. Ça peut servir tout simplement quand on a un envoi à faire pour y ranger des, comment dire, des découpes, des choses que l'on veut offrir. Ça peut être aussi, je ne sais pas si vous avez des petits tampons, des tampons petit format, ça peut être aussi un exemple de rangement. Vous tamponnez sur le devant et vous rangez votre tampon à l'intérieur. Ça peut être donc pour envoyer des découpes, ça peut être pour ranger des ATC aussi, pourquoi pas. Enfin voilà, après on peut vraiment l'utiliser de différentes manières. Je trouve ça vraiment très très sympa. Donc j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire cette petite création. Elle a demandé un petit peu de temps. Donc vous allez avoir le tuto juste à la suite de cette présentation si ça vous intéresse. C'est un petit peu long, voilà, j'ai mis quand même pas mal de temps à le faire. Voilà, ça se fait pas en une demi-heure, hein, ça c'est clair, mais franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc je vais utiliser ce die là, donc qui fait la forme, le contour. Donc je vais prendre un papier vert pastel et je vais le passer dans la machine. Alors là, pour passer dans la machine de découpe de chez Action, il va falloir que je le passe en plusieurs fois. Donc, en 2 fois, parce que sinon le die est trop grand et ça ne passe pas en un seul passage. Alors, donc je vais placer du masking tape pour éviter que ça ne bouge. Donc voilà, j'obtiens ceci, donc avec le pli ici. Alors je ne vais pas le prendre en entier puisque je vais le couper maintenant. Donc je vais le couper en 2. Donc étant donné que ça fait pas 23, ça doit faire 22, fait 22,8. Donc moi je vais couper 2 morceaux de 11 cm. Donc voilà, on obtient les 2 morceaux. Donc là, il y a un côté qui est biseauté, l'autre non. Donc maintenant, il va falloir que je le refasse, que je coupe un peu en biais également. Voilà. Donc ça, ces 2 morceaux-là vont me faire la pochette. Donc je marque bien le pli. Voilà. Et maintenant, je vais venir le coller. Donc pour le coller, j'utilise le double face de chez Alina Craft. Or, double face ou colle, après, c'est vraiment au choix.
Voilà, et donc je vais venir coller mon morceau comme ça et je laisse de l'autre côté pour ensuite pouvoir refermer. Et donc ensuite, après, il faudra que je vienne coller comme ça, mais je ne vais pas le faire pour l'instant. Donc ensuite, donc, dans mon morceau, dans ma chute de papier, je vais prendre ce die-là, qui en principe sert à fermer le fond de l'enveloppe, mais moi je vais m'en servir un petit peu différemment. Donc, voilà, on obtient ça. Donc ensuite, je marque bien le pli, puisque donc on obtient cette petite découpe là, donc le pli est bien marqué. Et ensuite, je vais venir coller ça à l'intérieur. Voilà. Alors, donc là, ce sera l'intérieur de ma pochette. Donc moi, j'ai décidé de coller cette partie sur l'extérieur. On pourrait le faire sur l'extérieur, sur l'intérieur, c'est vraiment comme on veut. Alors, pour le coller de manière un petit peu plus facile, donc là, j'ai la partie sur laquelle j'avais collé. Je vais mettre ce morceau-là à l'intérieur et je vais refermer. Ça va me permettre de centrer beaucoup plus facilement. Ensuite, donc j'enlève le double face. Alors, on va commencer par enlever le double face. Voilà, donc je le place à l'intérieur. Voilà, ensuite donc je vois bien au niveau du pli, je viens aller en contre et ensuite j'ai plus qu'à... Alors attendez, je l'ai fait un tout petit peu trop, voilà. Donc je le place bien, je vois au niveau du pli si je suis bien... voilà, bien centré et ensuite je viens appliquer. Donc en principe cette partie là c'est le bas de l'enveloppe et ensuite sur la partie haute on rajoute celui-ci. Moi je vais faire l'inverse, enfin l'inverse, c'est-à-dire que je vais garder cette partie là pour fermer mon enveloppe puisqu'après je vais venir coller ça sur autre chose. Donc voilà, je veux obtenir, ça va me faire une pochette comme ça une fois que ce sera collé. Pour l'instant, je ne vais pas coller. Donc je vais faire le nombre de découpes comme ça que j'ai besoin, faire ce montage-là que je viens de faire avec vous et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai fait cette petite pochette totalement identique comme je viens de faire avec vous. Et maintenant, on va continuer. Donc pour l'instant, je n'en ai fermé aucune parce que je veux faire, je veux d'abord mettre les papiers dessus, coller d'abord les papiers avant les papiers de décoration, avant de fermer ma pochette complètement. Alors j'étais décidée d'utiliser ce die là, donc au niveau de la série, donc il y avait un die un petit peu plus grand, j'hésitais entre le plus grand et celui-ci, donc toujours dans le même set de die, et je vais donc utiliser celui-là. Pour faire mes découpes, parce que je veux utiliser également donc ces sets de tampons de chez Alina Craft. Donc je voulais des papiers qui soient un petit peu dans les teintes un petit peu marron, un petit peu, on va dire un petit peu un aspect un peu vintage. Et j'ai décidé d'utiliser cette feuille là, donc où on a derrière on a ce papier là. Alors là, comme tout à l'heure, même principe, je vais devoir utiliser du masking tape parce que pour le passer dans la machine de chez Action en tout cas, il faut le passer en 2 morceaux, enfin en 2 fois. Parce que la machine n'est pas assez grande. Après, si vous avez une machine du type la Mademoiselle Toga, en un seul passage, ça passe sans aucun problème. Dès l'instant que vous avez une machine A4, vous allez pouvoir le passer. Mais là, il faut le faire en 2 temps. Alors, voilà, je veux les placer de cette manière-là, donc un peu vers le haut. Et voilà, je veux un petit peu de jour sur le côté. Alors, je vais voir à peu près au niveau de la grandeur. Donc, pour faire à peu près ma découpe. Donc au niveau de ce papier, donc je vais le couper à 10,5. Donc comme il fait 21, ça va me permettre d'avoir 2 papiers pour pouvoir les mettre sur mes pochettes. Alors, donc j'ai pas voulu fermer mes pochettes parce qu'après il va falloir que je perfore et je trouve que c'est plus facile de le faire tant que c'est pas collé, ça évite que le papier on vienne à l'abîmer. C'est pour ça que j'ai pas voulu le coller plus tôt. Donc là, je vais venir le coller sur le bas directement, donc au plus bas là, et donc le coller en haut. Mais avant de le coller, donc je veux utiliser les tampons. Alors, je vais en utiliser plusieurs parce que je les trouve vraiment magnifiques. Donc, pour mettre un petit peu de couleur sur les côtés quand même, je vais utiliser donc la Distress Ink, la Vintage Photo. Et je vais utiliser également donc ce blender là qui vient également de chez Alina Craft. Vous voyez, ça nous donne ce genre de choses. Donc, je vais faire tout le tour.
plutôt le faire sur ma plaque, comme ça je vais pouvoir récupérer l'encre au fur et à mesure. Je vais récupérer un petit peu l'excédent d'encre. Voilà. Comme ça sert toujours pour des découpes. Voilà. Alors là, pour faire mes tamponnages, donc j'ai pris également des plaques acryliques chez Alina Craft. Un petit peu toutes les tailles. Là, la plaque acrylique est bien opaque. Il va falloir enlever la pellicule. Vous voyez, j'ai commencé un petit peu, mais c'est pas évident à l'enlever. Donc voilà, il faut enlever. Il y a une pellicule plastique un petit peu sur le dessus. Ah, c'est bon. Protectrice. Voilà. Donc là, j'en ai enlevé une. Il faut que j'arrive à enlever la deuxième. Donc voilà. Ça nous donne ça. Alors voilà, je pense que vous voyez le quadrillage. Donc on a un quadrillage... ouais, je sais pas si... Ouais, vous allez peut-être pouvoir le voir. Donc un gros quadrillage qui est à peu près tous les centimètres, je pense. Un peu plus que tous les centimètres. Ouais, je dirais non, 1 cm 2 à peu près. Donc maintenant je vais utiliser donc ce bloc acrylique pour faire mon tamponnage. Alors, je vous avais déjà présenté des poudres à embosser que j'avais pris donc chez Alina Craft. J'avais déjà plusieurs couleurs. Et donc, celui-ci, c'est une couleur un peu couleur bronze. Et voilà, c'est celui-ci que je vais tester, que je vais utiliser pour ce projet-là parce que je trouvais que ça allait bien avec. Alors, pour faire mon tamponnage, je vais mettre mon tapis en dessous. Voilà. Et je vais tamponner à la Versamark. Alors, on a une bonne prise en main. Alors, du fait qu'il y a des vagues, ça fait une bonne prise en main, ça glisse un peu moins qu'avec... Enfin, moins, c'est pas que ça glisse beaucoup avec les autres, mais c'est peut-être un peu plus facile à prendre qu'avec ceux qui sont rectangulaires comme ça. C'est peut-être un peu plus facile. Parce que là, ouais, on a une bonne accroche. Alors, donc là, ça nous donne ça, mais vous n'allez pas voir grand-chose. Donc maintenant, je vais mettre ma poudre à embosser. Ah, moi, j'ai pas dû bien tamponner partout. Bon, c'est pas trop grave. Là, vous voyez, au niveau de la fleur, il faudra que je le refasse. Là, au niveau de la fleur, on voit il manque quelque chose au niveau de la Versamark. Donc, est-ce que j'ai pas mis suffisamment ou est-ce que c'est le tampon? Faut que je vérifie. Oh, le rendu est juste magnifique. Je ne sais pas si vous allez voir parce que j'ai l'impression que j'ai pas mal de reflets. Mais on est la couleur, je dirais qu'on s'approche, c'est entre le... Alors j'ai une couleur moi un peu cuivrée de chez je ne sais plus qui. Voilà, là j'avais une couleur cuivre un petit peu, c'est marqué copper, donc de chez Artemio. Et là on est, je pensais que c'était un peu couleur cuivrée, mais on est entre l'or et le cuivré. Elle est super jolie, franchement la couleur... ça fait ouais, ça fait un peu antique, ça fait un peu bronze, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Franchement, très très joli. Alors, je vais refaire une deuxième avec exactement le même tampon pour vérifier la fleur, mais ouais, je pense que c'est moi qui ai dû mal le faire. Alors, donc je vais recommencer de toute façon la même opération. Donc, je reprends la couleur. Alors, il est mieux. Mais je dois avoir un problème, je dois pas appuyer. Il y a un endroit que je dois pas appuyer. Parce que là, vous voyez, hop, là, il y a une fleur, il y a une pétale qu'on voit pas bien. Tout à l'heure, on les voyait pas. Voilà, hop là. Bon, attendez, je vais faire la poudre à embosser. Je vous montrerai après, ce sera plus facile. Alors, mais je l'ai moins bien tamponné, c'est marrant ça. Pourtant, alors donc, c'est vraiment moi, ça vient pas du tampon. Parce que là, vous voyez, au niveau de l'oiseau, hop là. Là, au niveau de l'oiseau, il est moins bien réussi. Donc là, c'est sans la plaque de mousse en dessous et ça, c'est avec. Et donc là, vous voyez que la fleur là est bien tamponnée et là, je l'ai pas bien tamponnée. Celle-ci n'était pas bien tamponnée et là, il y a un endroit où je l'ai pas bien tamponnée encore. Donc bon, visiblement, c'est moi qui suis pas très douée aujourd'hui avec les tampons. Donc voilà, en tout cas, je les trouve... Alors, les tampons, je les trouve magnifiques. Ce qu'on va faire tout de suite pour ce tampon, pour être sûr, c'est que je vais le faire... je vais le tamponner sur autre chose.
Voilà, pour être sûr de savoir est-ce que c'est moi ou est-ce que ça vient du tampon. Alors, donc je vais tamponner ça à la Versamark. Comme ça, on va voir le rendu. Ouais, j'espère que j'en ai bien mis partout quand même. Ouais, non, c'est moi qui ai mal tamponné. Alors, hop, voilà. Ou alors, c'est, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, là, je pense que c'est net. Ou alors, c'est peut-être à cause de mon pad d'encre de Versamark, peut-être. Mais voilà, là, le tampon, vous voyez, les fleurs sont bien visibles, il n'y a aucun problème. Donc, il n'y a pas de souci au niveau du tampon. Alors, donc toujours dans ce même bloc, j'ai décidé d'utiliser cette feuille-là, donc qui a au recto celle-ci. Alors, donc je vais faire la même chose que tout à l'heure. Donc je vais reprendre mon die et je vais faire ma découpe. Donc je vais faire comme tout à l'heure, à savoir je vais le couper à 10,5. Voilà, donc j'ai deux morceaux identiques. Et donc je vais faire aussi de la même manière, je vais mettre de l'encre sur mes deux côtés. Donc voilà, donc toutes les pages, de toute façon, je pense que je vais utiliser ces deux papiers. Donc le premier que j'ai utilisé et celui-ci. Je vais alterner, donc je vais utiliser les tampons également. Je ne vais pas forcément le faire tout avec vous, je vais en refaire un avec vous. Et je vais utiliser que cette poudre à embosser également. Alors, je vais reprendre ma Versamark. Alors, je vais déjà donner un petit peu d'embossage. Enfin, du coussin d'embossage. Du coussin antistatique. Parce que tout à l'heure, j'ai trouvé que j'en avais pas mal. Alors, ma Versamark. Ils sont magnifiques, ces tampons. Oh là là, j'adore. J'avoue, quand je les ai vus sur le site, quand Alina Craft les a présentés, je les ai vraiment trouvés magnifiques. Regardez-moi ça. Oh, j'adore. Ils sont superbes. Voilà, je vous montre le rendu de ce tampon-là. Donc voilà, donc je vais continuer avec donc tous les tamponnages que je veux faire, la poudre à embosser, donc sur le même principe. J'utilise toujours le même die, les papiers que je vous ai présentés. Donc je continue ça hors caméra et je vous retrouve pour la suite et je vous montrerai tout ça. Alors voilà, j'ai fini les tamponnages, l'embossage avec cela. Donc il y avait 7 tampons, ça tombait bien étant donné que j'avais fait cette feuille. Alors je vous les remonte. Donc ça c'est le premier qu'on a fait, où il y avait un petit défaut, mais donc je pense qu'a priori c'est de ma faute. J'ai pas dû appuyer correctement. En tout cas c'est le seul où il y a eu une petite chose comme ça. Tous les autres sont vraiment nickel. Donc on a celui-ci, celui-ci. Alors à chaque fois quand j'ai pris le papier avec les écritures, j'ai décidé d'utiliser les tampons les plus petits. Là, et franchement ils sont trop beaux ces tampons. Regardez-moi, il est magnifique. Voilà, on a celui-ci et le dernier, celui-ci. Donc maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, eh bien c'est tout simplement venir coller mes papiers là. Je vais venir les coller tout simplement ici. Alors donc pour coller cela, je vais tout simplement utiliser de la colle. Pour l'instant, je les colle, ce ne sera pas forcément l'ordre dans lequel je les mettrai au final, mais voilà. Donc je fais en sorte que la languette soit sur le devant, puisque donc elle va se rabattre dessus. Et alors, pour le positionner peut-être un petit peu mieux, voilà. Parce que je veux le mettre au ras en bas, et essayer de le centrer à peu près bien sur les côtés. Voilà, donc là, ça va me donner ça, et après, il y aura ma languette là pour la rabattre. Donc, voilà, je vais coller toutes mes pages sur...
toutes les feuilles que je viens de faire sur mes pages. Donc, de la même manière que je viens de procéder là, et je vous retrouve pour la suite. Donc voilà, maintenant tous mes morceaux sont collés. Alors là, je n'ai pas fini de fermer mes petites pochettes parce que tout simplement, il va falloir que je perce pour mettre des anneaux pour faire la fermeture. Alors, j'ai décidé d'utiliser ce die-là, donc qui est toujours dans ce set également. Et je vais utiliser également le petit rond. Alors, pour savoir où percer, je me suis fait un papier donc dans les mesures. Donc, 10 sur 11 cm. Donc, c'est les mesures de ma pochette. Là, j'ai fait un trait en haut. Donc là, celui-ci qui correspond à la grandeur de ma languette ici. Et là, c'est tout simplement le milieu. Donc, à 5 cm de côté. Enfin, à 5 cm du bord. Alors, donc, je vais vouloir utiliser en premier lieu ce die-là. Donc, tout simplement, eh bien, je vais le placer sur mon support là, voir à peu près où je veux le mettre. Étant donné qu'il y a un rond au niveau de... comment dire, de ce die, tout simplement, voilà, je vais marquer, ça va me permettre après de pouvoir, d'avoir mon gabarit. Et donc là, je vais faire la même chose en bas pour savoir à quelle hauteur percer. Donc voilà, ensuite, donc je vais prendre ma crocodile et je vais venir faire les trous. Je regardais pour la grosseur, donc là, je vais prendre le trou le plus petit. Alors, est-ce que là... Et non, là, je ne vais pas pouvoir percer là-bas. Donc, c'est pour ça aussi que je n'avais pas fermé, parce que je me suis dit, si j'ai du mal à percer, il va falloir que j'utilise autre chose que la crocodile. Donc, étant donné que je ne vais pas pouvoir utiliser la crocodile pour percer à cet endroit-là, je vais utiliser cet outil-là. Donc ça, c'est un outil que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, justement, pour tous les endroits où je ne peux pas percer avec la crocodile parce que j'ai pas assez comment dire, on n'a pas beaucoup de recul, on a à peu près, je crois, c'est 3 cm, donc on peut pas aller percer au-delà de 3 cm, et donc forcément, là, par rapport au bord, je dois être à 4 ou quelque chose comme ça. Ouais, je suis un tout petit peu plus de 3, mais voilà, c'est forcément, ça gêne pour percer. Donc, je vais percer avec cet outil-là. Alors, c'est franchement un truc... Ah oui, j'ai mis du scotch pour pas que ça s'ouvre tout seul. C'est vraiment un outil qui est vraiment top, ça. J'ai acheté ça il y a vraiment pas longtemps. Ça fait un petit bout de temps que j'y pensais. Et puis bon, ça vaut 10 €. Enfin, moi, je l'ai acheté à 10 €. Alors, en fin de compte, vous allez... il y a juste à appuyer après. Alors, faut que je cherche... Ouais, une cale de bois. Donc, en fin de compte, quand vous voulez percer, donc il y a différents embouts pour la grosseur. Vous vous mettez où vous voulez percer. Vous appuyez et votre trou, il est fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là, ça va me permettre de pouvoir le faire sur toutes mes feuilles. Donc, pour faire maintenant, je vais me servir de ça en gabarit maintenant. Donc, je place bien ma feuille. Voilà. Et je vais faire... Il y a tout simplement un repère sur les deux. Voilà. Donc pour le premier, je vais pouvoir prendre la crocodile. Voilà. Et pour l'autre, donc mon autre repère ici, eh bien je vais reprendre mon ustensile là. Et franchement, c'est génial ça. Même si vous avez mal dans les mains, honnêtement, ça se perce très facilement. Je savais que c'était bien. Je pensais que j'aurais plus de difficultés à l'utiliser, mais c'est vraiment très très bien. Donc voilà. Donc là, on a nos deux trous, donc de chaque côté. Et donc maintenant, je vais faire la même chose sur toutes les pages pour ensuite venir faire le système de fermeture. Donc maintenant, j'ai perforé partout. Donc maintenant, il va falloir que je fasse les choses pour les fermetures. Donc, je vais utiliser ce die-là et ce petit die-là à chaque fois. Donc, en fin de compte, je vais mettre un nœud en haut, un nœud en bas, et ça, je vais le rajouter par-dessus. Donc, systématiquement, donc je vais faire, pour chaque pochette, je vais faire 2 nœuds. Alors, je vais faire un nœud dans les teintes vertes comme ça. Donc, un nœud et un rond dans les teintes vertes, et un nœud et un rond également dans le même papier, dans les chutes de papier qu'il me reste de celui-ci. Donc, je vais commencer par le faire. Alors, les chutes de papier, donc là, au niveau du papier un petit peu rose, donc je l'ai ancré avec la Distress comme tout à l'heure. Donc, je vais mettre mes 2 die et passer ça dans la machine. Donc voilà, j'ai à chaque fois mes deux petits nœuds qui sont donc de couleurs différentes et mes 2 ronds
de couleurs différentes également. Donc, je vais chercher des attaches parisiennes. Alors, je vais prendre dans ces petites attaches parisiennes là, je vais prendre les petites fleurs, mais je vais prendre donc les couleurs un peu cuivrées comme ça. Celle-ci, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, celle-ci. Alors, donc déjà en bas, ce sera le nœud qui sera vert. Alors, pour commencer, je vais prendre le nœud vert et je vais venir coller, je sens rien du tout, je vais venir coller mon petit rond de la même couleur que mon papier sur le dessus. Là, ça nous donne ça. Donc ça, je vais venir le coller également sur mon papier ici. Alors, je vais mettre une petite pointe de colle derrière. Et ensuite, donc, je vais prendre mon attache parisienne. Hop, voilà, donc j'essaye de la mettre à peu près bien. Ensuite, donc, je viens ouvrir derrière. Donc, voilà. Là, je la mets comme ça. Donc ce que je vais faire pour éviter que ça ne vienne accrocher, bien tout simplement, je vais mettre un morceau de washi derrière. Voilà. Donc comme ça, ça permet de bien maintenir les choses. Ça nous donne ça. Hop, voilà, plutôt comme ça. Donc une fois que ça c'est fait, une fois que j'ai mis le washi, maintenant je vais pouvoir le coller. Bon, je vais terminer quand même les petits... l'installation de l'autre nœud, mais voilà, là ça permettra de pouvoir le positionner déjà. Alors je vais poser également de la colle, mais après je vais mettre un œillet sur le haut. Alors là j'ai des œillets qui sont un petit peu couleur... ils sont pas dorés, ils sont... Oh, vous voyez rien du tout. Ils ont une couleur un petit peu, je sais pas, un peu beige marron. Alors bon, voilà, bon, je vais essayer celui-ci. Voilà. Donc là, ça nous donne ça. Donc là, oh là 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 là, le focus, s'il te plaît. Ouais. Donc voilà, là ça nous donne ça et l'œillet, il est bien mis de l'autre côté. Donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir, j'allais dire terminer ma pochette. Elle ne sera pas collée en bas puisqu'il faut que je la colle après sur le socle. Mais je vais déjà pouvoir mettre de la colle là ou du double face et je vais pouvoir commencer à coller ça. Donc pour coller, je vais mettre du double face. Donc voilà. Alors là, il y aura juste à venir la poser dessus. Voilà. Et voilà, donc maintenant je vais aller chercher un peu de ficelle de manière à la fermer. Bon, alors je n'ai pas de ficelle cuivrée, j'en ai de l'argenté ou de la dorée, donc je vais prendre de la dorée. Alors, tout simplement, je fais passer derrière. Oups. Alors, je soulève légèrement pour me faciliter un petit peu les choses. Voilà. J'ai peut-être mis un tout petit peu trop de colle sur le pourtour de celui-ci. Alors, voilà, il faut que je coupe l'excédent de celui-ci. Hop, voilà. Et donc voilà ce que ça nous donne. Donc là, hop, je vais couper la ficelle. Et voilà ce que ça nous donne pour la pochette, pour la fermeture. Donc après, voilà, on l'ouvre comme ça, on fait... voilà, bon après je pense que vous connaissez un petit peu ce principe-là.
Voilà. Donc maintenant, je vais faire toutes les autres pochettes de la même manière. Donc, je vais utiliser le papier rose pour faire le petit nœud si mon papier là est rose. Quand je vais avoir le papier celui-ci, eh bien tout simplement, je vais prendre le papier celui-ci pour faire mon nœud. Donc, je vais faire tout ça. Donc, sur le même principe, je vais terminer toutes mes pochettes et ensuite, on se retrouve pour la suite de cette création. Donc voilà, maintenant j'ai fait toutes les pochettes, elles sont faites comme ça. Voilà, donc maintenant il va falloir que je fasse la base sur lesquelles coller ces pochettes là. Alors, bon, je me suis fait un petit brouillon un petit peu, voilà. Donc je veux faire comme une espèce de reliure en accordéon. Donc je vais laisser 0,5 sur le côté. Donc là vous voyez, j'ai fait des traits pleins et des pointillés. Et les traits pointillés, ça va être le pli qui va me servir à... je sais pas comment vous expliquer. Bah si, j'ai fait un... Donc voilà, j'ai fait un petit test, donc ça va nous donner quelque chose un peu comme ça. Donc les mesures seront pas celles-ci parce que voilà. Et donc en fin de compte, quand il y a les pointillés, c'est que donc il y aura un pli et que la partie sera collée comme ça pour ensuite venir y intégrer ma pochette. Voilà, donc je vais faire, alors là il me faut au minimum, donc j'ai décidé de laisser un centimètre au niveau de... pour mon pli, donc ça me fera une hauteur de 1 cm. 1 cm ensuite entre chaque. Et donc voilà, il me faut un minimum de 21 cm. Alors, pour faire ça, donc déjà, il faut que je prenne la largeur de la feuille que je vais avoir besoin. Donc là, c'est 10 cm. Alors, je vais prendre grosso modo 10 cm, peut-être 1 mm de moins quand même. Ouais, je vais prendre 9,9. Ça me donne une bande donc de 29,7 cm puisque c'est donc une feuille A4 et j'ai pris 9,9 cm. Alors maintenant je vais marquer les plis. Alors, donc je vais prendre un massicot parce que ce sera tout simplement plus simple. Donc je prends le côté des plis. Alors je vais laisser un petit peu, voilà. Voilà, donc je prends l'outil qui fait les plis et je vais marquer mes... je vais faire mes plis. Donc le premier, je vais le faire à 0,5 cm. Voilà. Ensuite, je vais faire un pli. Bien, je vais faire des plis tous les 1 cm tout simplement. Ça, c'est plus simple à expliquer. Voilà, et je refais un dernier pli à 0,5. Là, j'ai mes plis, donc maintenant, bien tout simplement, je vais venir les marquer. Donc, je fais attention à bien remettre dans l'alignement si ça ne l'était pas, parce que comme je ne voyais pas très bien avec les reflets. Alors, voilà. Tous mes plis sont marqués. Donc, le départ, j'ai laissé 0,5. Donc ça, je n'y touche pas. Et ensuite, donc le pli d'après de 1 cm, et bien tout simplement... Alors, attendez, hop, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, je vais venir le coller sur lui-même pour obtenir ça. Donc, je vais faire ça avec du double face. On peut faire du double face, de la colle. Hein. C'est au choix, comme d'habitude. Alors moi j'utilise le double face de chez Alina Craft. Voilà. Donc ça va me donner ça, je pense que vous le voyez. Donc je laisse ensuite le pli, enfin j'ai fait le pli d'après, je l'ai fait à 1 cm. Donc celui-ci je ne touche pas, ce sera au sol. Et les deux plis d'après de 1 cm, voilà, je vais les coller pour obtenir ça. Voilà, donc je vais faire de la même manière, je vais mettre du double face partout. Donc à chaque fois, je vais laisser un creux de 1 cm et je vais coller pour avoir le deuxième pli. Donc ça, sur toute la longueur, je vais faire la même chose. Donc voilà ce
j'ai du mal à vous montrer. La couleur étant claire, c'est pas facile. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc là, à chaque fois, j'ai un rebord donc d'1 cm. J'ai entre chaque un écart de 1 cm. Et par contre, sur le bout, au début, j'ai laissé 0,5 mm. Donc un demi-centimètre ici. Donc là, j'ai donc du surplus. Et bien tout simplement, je vais le mettre sur l'arrière de manière à renforcer un petit peu ma tranche. Alors, je vais mettre bien du double face. Alors là, par contre, je vais prendre du gros double face de bricolage. Ça va être plus facile. On va déborder un petit peu le double face. Mais je me dis que de toute façon, c'est pas grave, puisqu'après, je vais venir coller l'autre côté. Vous voyez, là, il dépasse un peu, mais c'est pas, ça me dérange pas. Voilà, alors je fais bien adhérer. Voilà. Et ensuite, donc là, je fais bien attention à garder le 0,5 mm de ce côté-là. Et je vais venir rabattre le surplus sur l'arrière de ma tranche. Voilà. Donc, hop, ça nous donne ça. Bon, là, tout est un petit peu plié. Donc, voilà, il y aura ça. Voilà, donc là, j'ai bien mon début qui est ici. Et là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Bon, bah, je couperai le surplus après. Donc là, je vais mettre du double face également. Alors, donc là, toujours pareil, je fais bien attention à garder mon 0,5 sur le devant et surtout pas le plier. Et je vais venir coller ça à nouveau. Alors là, ça dépasse un petit peu au niveau de la colle. Je vais couper ça. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir enlever. Donc là, on voit que ma feuille, donc le demi-centimètre s'arrête ici et j'ai tout ça en trop. Donc bien tout simplement, je vais venir le couper également. Donc je vais prendre les ciseaux, ce sera peut-être aussi bien. Bon, par contre, j'ai un léger décalage. Quand j'ai replié, c'est pas totalement droit. Donc on va recouper ça. Voilà. On ajuste. Hein. De l'autre côté, c'est bon. Là, ma tranche est faite et en plus, elle est bien rigide du fait que j'ai rabattu sur l'arrière. Donc maintenant, il va falloir que je vienne coller les pochettes. Du fait que j'ai enlevé un bon millimètre, ça passe sans problème. Si des fois, vous avez pris les dimensions qui sont un petit peu justes, n'hésitez pas à couper en biais sur les languettes que vous allez coller parce que ça aide un peu. Donc maintenant, je vais remettre à nouveau du double face. Donc je mets du double face sur la languette et je vais venir la coller. Enfin coller ma pochette plutôt. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, puisque ça passe en principe. Enfin, il adhère vraiment très très bien celui-ci. Donc, alors, j'enlève mon double face. Ouais, je pense que vous voyez bien, mais les couleurs étant claires, c'est pas facile. Des fois, c'est plus facile avec du foncé. Donc, j'ouvre ma pochette et je viens la coller, la centrer. Et une fois que je suis contente du positionnement, eh bien, j'appuie de chaque côté pour bien faire adhérer. Et voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, je vais coller donc toutes mes autres pochettes de la même manière en mettant du double face. Bon, j'en fais une deuxième avec vous, puis après je ferai les autres, puisque de toute façon, ça se présentera toujours de la même manière.
La seule chose, c'est quand vous avez un tout petit jeu comme moi, là j'ai laissé, surtout quand vous collez, faites bien attention d'aligner vos pochettes. Voilà, c'est la seule, entre guillemets, difficulté. Alors, avant d'enlever la pellicule double face, je vérifie que ça passe bien. Ouais, ok. Voilà, ensuite. Donc voilà, là j'ai la première, la deuxième. Donc voilà, je vais continuer à coller mes autres pochettes et on se retrouve pour la suite. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc là, toutes mes pochettes sont collées les unes aux autres. Voilà, donc on a ça, enfin les unes aux autres, sur la base. Voilà. Et voilà. Donc voilà, maintenant il va falloir que je fasse le contour, enfin le contour, que je fasse la partie extérieure pour ranger tout ça. Donc je vais continuer à utiliser ce die là. J'avoue que je ne sais pas exactement comment je vais procéder. Ouais, je ne sais pas comment je vais faire. Dans tous les cas, je vais déjà faire les découpes avec ce die là, donc dans le même papier là. Par contre, j'ai bien envie de doubler de manière à avoir quelque chose qui soit plus rigide sur l'extérieur. Alors, donc je fais les découpes avec ce die là et je vous retrouve ensuite. Donc voilà, j'ai mes 4 morceaux donc avec le pli donc qui ont été faits avec celui-ci. Bon, j'en ai un où le pli est beaucoup plus petit tout simplement parce que j'ai pris dans une chute de papier et de toute façon ça n'a pas beaucoup d'importance. Dans mon optique, je compte de toute façon les coller complètement. Je ne veux pas faire une pochette avec ça, je veux simplement les coller de manière à avoir quelque chose qui soit un petit peu plus rigide pour faire la structure de ma... je sais pas comment je vais appeler ça d'ailleurs. La structure de mes pochettes. Voilà. Alors, je vais déjà coller ça avec du double face. Ce sera pas plus mal. Voilà, donc je vais faire ça pour les 4 morceaux que je viens de découper. Alors là, je vais pas les coller par deux pour l'instant, je vais les coller au niveau de ça, je vais les coller une à une. Parce qu'au départ, je m'étais dit, je vais les coller, voilà, comme ça. Et ensuite, je vais faire mon montage. Mais non, comme ça va décaler un petit peu les choses. Et voilà, donc j'y vais un petit peu, on va dire, j'avance un petit peu à tâtons. Donc déjà, je vais prendre une des premières bandes et je vais venir la coller, donc de manière à ce qu'elle se rabatte sur le devant. Donc elle sera beaucoup plus haute, c'est normal. Donc je vais la coller au bord de mon, de mon socle. Alors je vais déjà me faire un repère. Donc je vais mettre ça vraiment au bord et je vais me faire un repère de manière à venir faire mon pli. Et ensuite, voilà, je viens faire un trait et ensuite je vais pouvoir marquer mon pli. Voilà. Donc voilà, je vais pouvoir venir coller ça maintenant. Alors par contre je vais faire l'inverse. Là j'ai fait le pli de ce côté là, mais je vais le faire à l'inverse parce que je veux pas avoir cette comment dire, le morceau que j'ai collé ici, je veux pas l'avoir après sur l'intérieur, mais je le veux sur l'extérieur. Donc j'ai fait mon pli dans l'autre sens et je vais venir coller ça comme ça. Alors là je vais mettre du double face, je pense. Voilà, je vais remettre une bande de double face là pour qu'il y ait vraiment du double face partout.
Alors, j'ai fait une petite erreur parce que là j'ai mis du double face partout, mais la surface en dessous est un petit peu moins large, donc forcément je vais avoir le double face qui va dépasser, donc là ça va pas le faire. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement venir coller mon autre feuille là directement, comme ça ce sera fait, et voilà. Donc je prends une autre des feuilles que j'ai préparées tout à l'heure. Alors on fait en sorte de bien aligner les choses. Voilà. Donc là, je vais repartir comme je l'ai fait tout à l'heure. Avant de repartir là-dessus, je vais peut-être tout simplement aussi marquer mon pli de l'autre côté. Voilà. Donc là, ça me donne ça. Donc là, c'est la largeur de mon socle ici. Donc je vais pouvoir venir le coller ensuite. Alors, donc là, je ne vais pas faire deux fois la même erreur. Bon, je vais quand même utiliser du double face, mais cette fois-ci, je vais le mettre là. Comme ça, je suis sûre que ça ne dépassera pas. Ensuite, donc, on va venir le coller correctement. Alors, voilà, je lève un petit peu le côté de manière à venir le placer plus facilement. Voilà. Ok. Donc voilà, là ça nous donne ça, donc déjà j'ai ma base plus ou moins de faite. Alors à ce niveau-là, donc là vous voyez que c'est bien plus haut de ce côté-là, donc là je vais faire un pli, donc je vais marquer déjà un petit peu la hauteur et je vais venir faire un pli à ce niveau-là sur donc ce qui va être le devant. Alors ensuite ce que je vais faire, donc je prends mon équerre et je vais venir marquer un pli à ce niveau-là. Voilà. Donc là, hop, j'aurai plus ensuite à venir le mettre comme ça. Et donc là, ça fait la hauteur. Donc là, on est bon. Ensuite, donc ça, je vais laisser. Je vais faire la même chose de l'autre côté, marquer un pli. Donc ça fait, grosso modo, mes pochettes faisaient 11 cm de hauteur. Donc je fais mon pli grosso modo à 11,2 cm. Voilà. Ensuite, donc je viens rabattre, je fais attention que ce soit bien droit. Voilà. Et donc là, cette partie-là, elle reviendra sur le dessus. Donc par contre, je vais peut-être pouvoir la recouper un petit peu. Donc je vais faire en sorte que cette partie-là soit de la même largeur que ma tranche en dessous. Donc là, ma tranche faisait 6 cm. Donc maintenant, je vais voir à couper à 6 cm. Donc il y a besoin d'enlever... Bon non, rien du tout. Elle est un tout petit peu moins même que 6 cm à ce niveau-là. Donc ça va aller. Ouais, donc voilà, ça je laisse. Alors pour l'instant, je ne colle pas encore mes deux autres feuilles que j'ai faites puisque je vais attendre un petit peu. Je vais continuer d'autres choses avant. Alors, je vais prendre également de ce set, je vais prendre cette chose-là. Tout simplement, je vais faire une découpe pour ensuite venir l'amener ici pour qu'elle redescende sur le devant de ma petite création. Donc, je vais bien marquer mon pli.
Et donc je vais venir le coller sur le dessus comme ça pour qu'ensuite ça redescende, ça retombe, pas évident là, voilà, que ça retombe sur le devant. Alors je vais le coller avec du double face. Donc là j'ai ma page, donc ça c'est ma première pochette, donc je vais venir coller ça là-dessus. Alors pour le coller de manière plus simple, je vais prendre dans l'autre sens, voilà. Vu que ça va revenir sur le devant, je vais venir le mettre comme ça, parce qu'en plus j'ai vraiment du mal à voir les plis avec la lumière, et le papier est tellement clair que j'ai du mal à voir les plis. Alors, donc je place bien ça, j'enlève mon double face. Bon, on va commencer par enlever le double face. Voilà, donc j'ai enlevé le double face, je le place correctement, je centre bien les choses. Voilà, et une fois que je suis satisfaite, eh bien je colle mon papier. Alors, donc voilà, ça va nous donner ça. Donc, ce que je vais faire, je pense que je vais venir tout de suite coller une autre, donc les bandes que j'avais faites ici, je vais venir en recoller une tout de suite pour consolider tout ça. À la limite, j'ai peut-être pas besoin d'en remettre une en bas, parce que j'ai déjà quand même en bas, j'ai quand même pas mal d'épaisseur. Donc je vais reprendre ma feuille, je vais prendre donc une des deux feuilles comme ça que je n'avais pas encore mis, que je n'ai pas doublé. Je vais prendre donc la mesure complète ici, je vais reprendre la mesure de manière à refaire mon pli à ce niveau-là, pour venir ensuite l'insérer. Là, en grandeur, il me faut donc 17 cm. Ensuite, au niveau de mon pli est à, ouais, ça fait du 5 cm 7. C'est des mesures un peu, alors 5 cm 7. Voilà. Ensuite, donc je vais marquer mon pli. Voilà. Donc je marque bien mon pli. On fait attention d'être bien droit. Alors, là, j'ai encore fait une petite erreur. Donc, j'ai bien pris 17 cm. J'ai marqué mon pli à 5 cm 7. Voilà, comme vous pouvez le voir. Sauf que là, j'ai la partie que j'avais collée, ma languette que j'avais collée là. Donc, il aurait fallu que je la mette dans le sens inverse, à l'opposé, puisque là, elle était de ce côté-là. Et là, elle se retrouve du même côté. Donc, ce que je vais faire, je vais coller mon papier donc dans le sens contraire. Donc, ma languette va bien être de ce côté-là. Mais de toute façon, je remettrai ensuite un papier décoration. Donc, ça ne se verra pas. Donc, je vais venir coller ça maintenant. Que d'erreurs, que d'erreurs. C'est des petits détails, mais bon, voilà, ça peut avoir son importance. Je vais la coller avec de la colle. Donc, je viens bien la poser correctement, l'un sur l'autre. Donc, les mesures sont parfaites, il n'y a rien à dire. Maintenant, voilà, ce qu'il faut, c'est bien faire coller tout ça et que ça corresponde bien. Voilà, donc il me reste la dernière feuille comme ça. Donc, je vais venir la coller ici. Alors, je fais attention à coller l'opposé. Où j'avais collé le pli ici, à le mettre à l'opposé. De ce côté-là, il est ici. Donc là, il faut que je fasse attention à le mettre à l'opposé. Ça, je vais le laisser. Je vais venir le coller ensuite sur le dessus. Alors, je vais changer un petit peu parce que je pensais que j'avais laissé suffisamment au niveau de la longueur là. Alors, attendez, hop, je vais vous le mettre comme ça. Voilà, là je pensais avoir laissé suffisamment long pour faire ma fermeture, mais finalement c'est à peine, il aurait fallu que je vienne à peu près jusque là. Donc je vais modifier un tout petit peu, c'est-à-dire que cette feuille-là, au lieu de la coller là-dessus comme je voulais le faire, je vais venir la coller sur celui-ci, faire mon système de fermeture et ensuite je viendrai la coller après. Je crois qu'il y a eu un très gros problème avec mon appareil photo parce que j'ai bien l'impression qu'il n'a pas filmé ce que je viens de faire. Alors j'espère que je me trompe. Si jamais c'est le cas, écoutez, je suis vraiment désolée. J'avance vraiment un petit peu à tâtons parce qu'il n'y a rien de comment dire, disons que j'ai le projet dans ma tête, mais il n'y a rien de défini, donc j'avance un petit peu au fur et à mesure. Donc là, j'avais collé donc le morceau, il me restait donc un grand morceau
de cette découpe là, il m'en restait une que je suis venue coller là. Donc là maintenant j'ai découpé à la mesure de mon devant, mais il reste un petit peu, on va dire qu'il y a peut-être un grand millimètre de trop. Donc maintenant je vais couper ça au massicot, comme ça ce sera bien droit et je vais pas couper trop. Voilà. Alors là, voilà, donc là on est bon au niveau de pour le rabattre, après ce sera bien. Donc ça, il faudra que je le colle, mais avant de le coller, il va falloir que je mette les papiers décoratifs parce que il y aura le système de fermeture. Donc le système de fermeture, il faut que je le mette sur le papier décoratif et pas en dessous. Alors au niveau des papiers de décoration, j'ai décidé donc de rester sur ce bloc là et je vais prendre cette feuille là. Voilà, avec les papillons dans les tons marron et bleu. Alors, je vais utiliser pour faire la décoration, je vais utiliser ce die-là qui va me permettre d'avoir, comment dire, les découpes qui vont parfaitement s'intégrer à mon support. Alors, pour faire mes découpes, je ne fais pas une découpe en entier parce que, comme vous avez pu remarquer, je ne vais pas avoir besoin de toute la longueur. Donc là, je fais les découpes, voilà, j'ai pris à peu près la grandeur que je vais avoir besoin. Donc, voilà, je vais avoir l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez bien le voir dessus, si selon les endroits vous avez... Voilà, on a un effet couture donc tout autour, mais forcément en bas, je ne l'ai pas. Donc, à moi maintenant de replacer le die là à la hauteur que je veux, de manière à avoir cet effet couture partout. Alors, donc je le place sur mon support. Voilà, je vais le mettre à la hauteur que je veux. Voilà, donc là, j'ai mon effet couture. Bon, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, de chaque côté, sans problème, là et là également. Et donc, il va être bien adapté, voilà, à la longueur que j'ai besoin. Donc j'ai fait toutes les découpes que j'avais besoin là avec ce die là pour la décoration et également donc ce die là pour la décoration, donc à mettre sur le devant. Alors celui-ci, avant de faire la découpe, comme c'est une forme un peu particulière, j'ai mis du double face avant de passer dans la machine de découpe. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement venir les coller. Alors je vais les coller au double face. Donc j'ai mis le double face partout. Maintenant, il ne me reste plus qu'à venir le coller. Voilà. Donc ça, ce sera sur le devant. Donc pour l'instant, là, je ne colle pas. Ensuite, je mettrai du double face par la suite pour le coller. Alors, je pense qu'on va coller tout de suite cette partie-là également. Voilà, ça nous donnera quelque chose comme ça. Donc, je continue. Donc voilà ce que ça nous donne pour l'instant au niveau du papier décoratif. Voilà, donc là, derrière. Alors maintenant, il va falloir que je fasse mon système de fermeture. Donc pour ça, je vais... donc là, à l'intérieur, j'avais utilisé les espèces de nœuds papillons du set. Donc là, je vais utiliser par contre les ronds des deux tailles pour faire la fermeture du devant. Bon, alors déjà, je vais faire 2 ronds à chaque fois, donc dans le vert comme ça. Je vais même doubler carrément. Je vais doubler mon papier. Ouais. Alors, je vais mettre du double face directement. Comme ça, ça fera tout de suite quelque chose quand même de plus rigide. Donc je vais faire mes 2 découpes, 2 ronds là-dedans. Voilà, donc là j'ai mes 2 ronds qui serviront
pour mes fermetures comme ça. Un là et un autre en bas. Donc là, et dans le même papier que je viens de faire, donc je vais peut-être prendre la partie la plus foncée. Et donc là, je vais faire le petit rond, celui-ci, je vais faire 2 découpes également. Donc voilà, je vais avoir ces 2 choses-là. Hop là. Donc je vais venir les coller d'ailleurs l'une sur l'autre, comme ça. Alors, un peu de colle. Donc maintenant, il va falloir que je détermine la hauteur à laquelle je veux le mettre et percer. Alors, donc celui-ci, à cette hauteur-là, il me semble pas mal. Donc je mets un point et donc l'autre, je vais le mettre un petit peu plus bas, mais ici, il me semble pas mal également. Voilà. Donc pour celui du haut, je pourrais utiliser la crocodile. Par contre, celui du bas, c'est même pas la peine. Il n'y a pas assez de... Ah, moi, j'ai la petite, celle qui va à 3 cm maximum. Donc là, je vais utiliser un autre outil pour pouvoir percer au centre là. Donc c'est pour ça que je n'avais pas collé encore cette partie-là, parce que là, je voulais percer, mais je voulais pas percer sur la totalité. Donc là, j'ai fait mon trou, je ne sais pas si vous le voyez. Il est donc juste là. Voilà. On a les trous qui sont faits. Je suis en train de me poser la question. Je vais peut-être refaire quand même une autre découpe. Pareil, donc dans ce papier-là, mais pour mettre à l'intérieur, pour que ce soit plus joli aussi quand même. Je pense que je vais refaire quelques découpes. Alors voilà, ma découpe est faite. Donc il faudra que je reperce pour que ça perce sur les deux épaisseurs. Et donc je vais le recoller à l'intérieur. Donc cette fois je vais utiliser la crocodile pour faire un trou. Alors je vais refaire au même endroit. Alors avant de placer mon œillet, il va falloir que je place également ma découpe comme ça. Alors est-ce que mon trou est assez grand pour cet œillet? Non, il faut que je agrandisse un petit peu. Alors, donc je vais prendre l'autre côté pour le trou. Voilà. Donc là, on devrait être bon. Ok. Donc, je place mon cercle, enfin mes 2 cercles. Voilà. Je mets mon œillet. Ah, il est à limite assez grand celui-ci, il faut que j'en prenne un autre. Parce qu'il y en a qui sont... il y a des œillets qui sont plus profonds que d'autres. Vous voyez, là j'ai une... Je ne sais pas si vous allez voir la différence. Voilà, j'en ai un qui est beaucoup plus grand que l'autre. Celui-ci, au niveau épaisseur, il est vraiment très très peu épais et c'est pas assez par rapport à ce que je veux. À moins que je prenne une autre... Qu'est-ce qu'il faut... Ah, à moins que j'ai des œillets bleus, ça pourrait être sympa aussi. Ah ouais, je vais prendre un bleu plutôt. Alors, donc, je prends mon œillet bleu. Je le place, donc j'essaye de bien centrer mon cercle. Là, on est bon au niveau de ça. Les œillets, ça c'est des œillets de chez Artemio, et ben le résultat, j'aime pas trop. Je sais pas si vous allez voir, voilà, ça me l'a écrasé, mais pas bien. Pas bien. Bon, puis si je l'enlève maintenant, ça va être une cata. Bon, je vais être obligée de le laisser. Il y a certains œillets, franchement, ils sont pas terribles. Ils sont pas terribles. Donc maintenant, alors, on va passer à autre chose. Donc je vais mettre maintenant celui-ci là. Alors je vais mettre quand même une petite pointe de colle. J'aurais dû le faire d'ailleurs même où j'ai posé l'œillet, mais j'avoue que j'ai oublié. Sur celui-ci, en tout cas, maintenant, je vais mettre une pointe de colle ici avant de le mettre. Donc vraiment tout autour, mais pas trop large. Voilà. Ensuite, donc je place mon œillet, enfin, oui, on va dire mon œillet, entre guillemets, c'est pas des œillets, mais voilà. Et maintenant, je vais chercher une attache parisienne. Alors là, au niveau de l'attache parisienne, je vais mettre une attache parisienne avec comme un strass, comme ça, je trouve ça assez sympa. Ça va être mignon. Bleu, ouais, bleu. Donc, je la place. Bon, on voit plus vraiment mon cercle marron. On le devine, mais on le voit plus vraiment. Alors,
Donc là, ça va nous donner ça. Alors, maintenant, au niveau de l'arrière, pour bien maintenir la tache parisienne, je viens mettre un peu de scotch. Voilà, comme ça va aider à maintenir. Bien que ce soit collé après, mais ça permet de, voilà, de limiter le fait que ça bouge. Donc voilà, ça va nous donner ça. Donc maintenant, je vais mettre du double face partout et je vais venir coller sur elle-même cette page. Voilà, et je viens coller sur elle-même. Voilà, comme ça, là, mon attache parisienne est là, mais de toute façon, on n'a rien qui se voit derrière. Et donc, je trouve que ça fait quelque chose d'un petit peu plus fini, d'un peu plus propre. Donc, voilà. Là, je pense que je vais remettre également, au moins sur tous. Là, je pense que je vais refaire des découpes pour remettre ce même papier-là, parce que ça fera plus joli. Donc je reprends le même die que là, je reprends le même papier, ce qu'il me reste. Et donc je vais refaire mes découpes comme j'avais procédé donc pour faire les découpes sur le devant. Je vais refaire la même chose pour venir décorer à l'intérieur. Donc voilà, là c'est quasiment fini. Donc j'ai collé les papiers donc sur l'intérieur ici, sur l'intérieur également de ce côté-là. Et donc maintenant il ne me reste plus qu'à mettre la ficelle pour la fermeture. Donc j'ai pris comme ça, donc une ficelle un petit peu, enfin pas un petit peu, une ficelle argentée, voilà, donc je vais la passer là. Donc moi je vais faire 2 tours pour sécuriser les choses, voilà. Donc je coupe l'excédent, voilà, et ensuite, bien tout simplement, pour fermer ça, on fait le tour dans le cercle du bas. Et voilà, tout simplement comme ça. On va faire plusieurs tours. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite création vous a plu, vous aura peut-être donné des idées. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!